Espace TV, le 22h. Jeudi 23 août 2019, très heureux de vous retrouver sur Espace TV. Bienvenue dans le 22h. La réunion statutaire mi-annuelle de la ZMAO a pris fin ce vendredi à Conakry. Les réflexions ont porté sur les stratégies de mise en circulation d'une nouvelle monnaie africaine appelée ECO. Nouvel éboulement, cette fois à Dubreka, à Kagbele village. Pas de perte en vie humaine, mais des dégâts importants. Une maison qui venait à peine d'être construite a été complètement démolie par des blocs de pierre détachés de la montagne. Dans la rubrique Le Focus du 22h, nous vous emmènerons à la découverte d'une jeune femme qui fait du recyclage des vieux pneus. Sa chose, Aïssatou Traoré fait des merveilles à travers son métier, comme vous le verrez à la fin de ce journal. A tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le 22h. Clôture à Conakry de la réunion statutaire mi-annuelle de la ZMAO. Durant 3 jours, les gouverneurs des banques centrales de la CEDEAO et des experts ont discuté des possibilités de la mise en circulation de l'ECO, la nouvelle monnaie commune. Ces journées de réflexion ont réuni plus de 10 pays de la sous-région. La cérémonie a été présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement. Plus de détails avec André Mossier-Milimono et Mohamed Al-Hussein Kamara. Après 4 jours d'activités intenses, les experts de la ZMAO et de la CEDEAO ont bouclé leur rencontre de travail ce vendredi. Présidant cette cérémonie de clôture, le Premier ministre a mis l'accent sur la nécessité de la mise en place d'une monnaie unique en Afrique de l'Ouest. L'institution d'une banque centrale commune en Afrique de l'Ouest renforcerait le cadre de politique monétaire, de même qu'elle rendrait plus effective la supervision financière dans le contexte d'une accélération de la bancarisation du continent qui, vous le savez, est un autre défi majeur qui se pose à nos économies en termes de collecte de l'épargne. Il a par ailleurs vanté les avancées significatives de la Guinée concernant les critères de convergence lui permettant d'appartenir au premier groupe de pays ayant adopté cette monnaie, l'ECO. Je puis vous assurer que la République de Guinée est résolue à poursuivre les efforts entrepris et qu'elle honorera ses engagements communautaires. Nous sommes résolus à une amélioration plus significative de nos performances macroéconomiques pour pouvoir respecter les 4 critères de convergence primaires. Une évaluation provisoire de nos services au premier semestre de cette année indique que la Guinée a respecté les critères primaires à cette date. Des échanges fructueux entre les experts présents ont marqué la rencontre. Ensuite, des groupes de travail techniques ont été constitués. À rappeler que l'ECO sera lancé avec les pays qui respecteront en premier les critères de convergence. Les autres suivront progressivement, nous ont confié les experts. Santé, secteur pharmaceutique, le bilan à mi-parcours des travaux d'évaluation de proportion des établissements grossistes n'est pas du tout encourageant. Une enquête menée récemment sur le terrain a révélé que sur les 50 sociétés grossistes évaluées, aucune d'elles ne répond à tous les critères établis. L'équipe chargée de cette enquête a animé ce vendredi un point de presse pour faire l'état des lieux. Mariam Fodé Kamara, Ibrahima Souri 5 Souma pour le compte rendu. 50 sur 58 sociétés grossistes ont été évaluées sur la base de 15 critères. Sur le terrain, la méthodologie adoptée a permis aux superviseurs de récolter des données. Certaines sociétés grossistes ne se sont pas soumises à la règle. Celles qui ont fait l'objet d'enquêtes ne répondent pas à 50% des critères d'évaluation. Comme constat général, le stock en médicaments, c'est-à-dire en produits de santé, reste très faible à tous les niveaux. Et en termes de bonnes pratiques de fabrication, qui est le ABCD d'un pharmacien assermenté, est restée vraiment non satisfaisante à tous les niveaux. En ce qui concerne la chaîne de FROA pour les médicaments sensibles, il n'y a pas eu plus de 5 sociétés qui ont respecté ce critère.
Le résultat des travaux fera l'objet d'une analyse avant d'être validé et publié par les autorités du ministère de la Santé. Nous avons donc calculé des proportions, produit des graphiques comme vous voyez, pour montrer les tendances. Les sociétés ont été classées par ordre de mérite sur la base des 15 critères. Ce résultat sera validé et diffusé par les autorités du ministère de la Santé. Le directeur national de la pharmacie et du laboratoire a fait une mise en garde vis-à-vis de certains responsables de sociétés grossistes qui tentent de corrompre certains superviseurs. Depuis environ 2 jours, nous avons appris que certaines sociétés grossistes ont tendance à corrompre les superviseurs. Si on appréhende une société qui est présélectionnée, impliquée dans le processus de corruption, va être purement et simplement éliminée. L'évaluation va se poursuivre avec d'autres critères plus exigeants que les 15 premiers pour réduire le nombre de sociétés grossistes afin de permettre la création des industries pharmaceutiques en Guinée.